En dehors des évangiles canoniques, différents auteurs de l'Antiquité montrent l'enracinement historique d'un certain Jésus de Nazareth, réformateur juif, exécuté par ordre du préfet romain de Judée, Ponce Pilate. Tacite, Suétone, Lucien de Samosate, Pline le Jeune, proconsul de Bithynie et Dupont en Asie mineure, attestent que dès le début du IIe siècle, et sans doute bien avant, les chrétiens ne considéraient pas Jésus comme un sage ou un philosophe, mais comme un Dieu, en rupture fondamentale avec le strict monothéisme conçu en Israël. Il chante un hymne au Christ comme un Dieu, écrit-il. L'historien Flavius Joseph, juif issu d'une famille sacerdotale, mais rallié au pouvoir romain, fait allusion lui aussi à Jésus à deux ou trois reprises dans ses écrits, lui consacrant même un paragraphe entier, dont, semble-t-il, on a retrouvé l'original débarrassé de sa glose chrétienne. Il y a malheureusement peu à tirer de tous ces documents, y compris des évangiles apocryphes, sinon que personne, pas même les auteurs du Talmud de Babylone ou les premiers contradicteurs du christianisme comme le philosophe platonicien Cels au IIe siècle, ne doutent de son existence historique. Les quatre évangiles faisant partie du canon de l'Église constituent donc la source la plus riche pour connaître Jésus de Nazareth. En près de 2 siècles, ils ont résisté au vent des échanges de tant d'analyses hypercritiques, exégétiques ou historiques que l'on ne peut guère douter globalement de l'authenticité des faits qu'ils rapportent. Leurs contradictions portent sur des points mineurs,